c'est quand même compliqué aujourd'hui de parler à quelqu'un de sa foi dans la rue ou à un collègue, un voisin, voilà. Et pourtant, c'est quelque chose qui se passe régulièrement en fait sur Terre. Des gens, des chrétiens, parlent de leur foi. Alors, on n'a pas tous de l'audace, on n'a pas tous toujours l'idée de le faire, mais pourtant c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Allez par tout le monde et puis prêchez la bonne nouvelle. Annoncez, donc dites ce que j'ai fait, racontez ce qui s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans. Et il se trouve qu'il y a un homme qui s'appelle Philippe, qui était un évangéliste et qui venait de faire justement parler de Jésus comme ça dans la ville, à Samarie. Il avait parlé et il avait parlé tellement bien, il y avait plein de gens qui l'écoutaient, pas dans une église, hein, dehors. Et les gens l'écoutaient en masse et il y avait même eu des guérisons et il avait annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Et puis après ça, il a eu une visite impromptue. Tout à l'heure, Sarah nous a dit Dieu parle. Alors, je conçois que pour certains, aujourd'hui, le concept Dieu parle, c'est « Ouh !» Et comment tu l'entends? Et comment il se présente? Tu l'as vu? Combien de moqueries on peut avoir quand on dit, par exemple, « J'ai rencontré Dieu ». Dites ça à un collègue, il va vous dire « Non, mais attends, tu rigoles, tu as rencontré Dieu? Tu l'as vu où? À Carrefour? Je sais pas, dans le RER? Il était comment? Il ressemble à quoi ?» C'est des moqueries tout de suite. Mais là, on va voir que cet évangéliste, Philippe, rencontre un ange. Je vous propose d'écouter la lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est le livre qui intervient juste après les 4 évangiles. Donc, Jésus est mort, il est ressuscité, il a envoyé ses disciples en mission. Et je ne sais pas si tout le monde se rappelle, il avait dit « Allez à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. » Eh bien, Philippe, l'évangéliste, venait de s'occuper de la Samarie. C'est au nord de la Judée, au nord de Jérusalem. Et puis maintenant, il va être envoyé par un ange jusqu'aux extrémités de la terre, mais d'une manière assez étonnante. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors c'est vrai que c'est quand même particulier. C'est d'abord un ange qui se présente à Philippe et qui lui dit « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Bon, c'est précis, il y a une route, mais pourquoi faire? Je vous rappelle, il était juste en Samarie, c'était quand même assez loin. Là, à cet endroit-là, on ne sait pas s'il est encore à Samarie ou s'il est redescendu plus bas, mais en tout cas, il n'est pas sur la bonne route. L'ange le met juste sur la bonne route, vers le sud. Et que fait Philippe? Il y va. Il ne sait pas ce qui va se passer. Ça rappelle un peu Abraham, à qui Dieu avait dit « Va, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. » Donc il part, il obéit et il se retrouve comme ça sur ce chemin. Et puis quand il arrive là, il voit un char. Bon, un char, c'est pas une voiture, ça va pas super vite, hein, donc c'est normal qu'il puisse courir à côté. Et puis il entend
l'eunuque éthiopien qui est en train de lire un morceau de l'écriture dans le livre d'Ésaïe. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible en papier, c'était des rouleaux. Donc c'était quelqu'un d'assez riche pour pouvoir avoir un rouleau avec lui, en fait. C'était, on nous dit, un haut fonctionnaire, administrateur de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, pour l'époque, était considérée comme l'extrémité du monde. C'était loin et c'était... Donc pour Philippe, déjà, ça devait peut-être résonner comme l'ange m'envoie au bout du monde. Quand je me rends compte que je suis en train de parler à un Éthiopien, si j'arrive à toucher cet Éthiopien, lui, il va aller dans son pays, il sera au bout du monde. Et donc, l'Éthiopien est en train de lire, peut-être ça vous surprend, je ne sais pas si vous lisez à voix haute. Non? Il y en a qui lisent à voix haute? Quand vous êtes tout seul dans votre chambre, vous lisez comme ça? Bon, c'est marrant à faire, hein, mais on a pris l'habitude, nous, de lire dans notre tête, normalement. Hein. C'est les enfants qui lisent comme ça, « Un ange du Seigneur ». Voilà. Mais, donc lui, il lisait, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup comme ça, lire à voix haute. Donc il entend ce que ce gars est en train de lire, et il l'interrompt, et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et là, cet Éthiopien lui dit qu'il ne comprend pas parce que personne ne lui a expliqué, et le passage dont il est en train de parler, eh bien justement, c'est ce qui va servir à Philippe pour commencer à expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties, des choses qui étaient annoncées à l'avance pour dire « voilà ce qui va se passer un jour ». Je ne sais pas si vous savez, mais Ésaïe a écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ, et ce passage parle justement de Jésus-Christ qui va mourir à la croix. Ce passage, vous le retrouverez donc dans Ésaïe chapitre 53, et ça parle d'un agneau qui est mené comme à l'abattoir, comme pour se faire égorger à l'abattoir. Et il est dit que cet agneau, il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas plaint. Et ça rappelle en fait quand Jésus-Christ a été mené par des soldats jusqu'à la croix, on lit ça dans les évangiles, il ne s'est pas révolté, il n'a pas hurlé à l'injustice, pourtant c'était bien injuste, mais il s'est laissé faire. Il s'est laissé humilier, laissé condamner, crucifié sur une croix. Et dans ce passage d'Ésaïe 53, on lit aussi que cet homme qui devait souffrir cela, il le ferait à la place de ceux qui sont coupables. Et donc, l'eunuque éthiopien, lui, il ne comprend pas de qui ça parle dans ce livre, puisqu'il dit « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. » Et donc il pose la question, mais dis-moi, en fait, Ésaïe, il dit ça à propos de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? Et Philippe peut lui dire, non, c'est pas, Ésaïe ne parlait pas de lui. Il parlait de Jésus, il lui explique ce qui s'est passé à la croix quand Jésus est mort. Et très probablement, puisqu'il lui annonce l'évangile, il a dû lui parler de la repentance. Vous vous rappelez, dans le début des évangiles, il y a Jean-Baptiste, voilà, il est content. Jean-Baptiste, comme ça, il était cité aussi. Donc Jean le Baptiste, qui baptisait en vue de la repentance et qui annonçait Jésus-Christ. Et donc la repentance, c'est croire en fait qu'on est coupable devant Dieu et croire aussi ensuite que Jésus-Christ prend sur lui nos fautes. Et donc cet homme eunuque éthiopien entend la bonne nouvelle. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était venu, vous vous rappelez, si vous avez été attentif dans le texte, vous vous rappelez ce qu'il était venu faire à Jérusalem? Il était venu pour adorer. Il y avait un temple à Jérusalem. Et donc, il est venu pour y adorer. C'était donc sans doute, enfin, c'est pas sans doute, c'est certain, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui s'intéressait au Dieu d'Israël. Et donc, il est venu pour adorer. Mais par contre, il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas cette information. Jésus était déjà mort, ressuscité, mais dans son pays, ça lui avait échappé. Et donc, avant qu'il reparte, grâce de Dieu, un ange du Seigneur parle à Philippe pour lui dire « Tu quittes la Samarie maintenant ». Enfin, peut-être il avait déjà quitté, mais il avait fait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de monde, en fait, qui écoutait ce qu'il disait. C'était vraiment le succès. Mais un ange du Seigneur lui dit « Maintenant, tu arrêtes et tu vas sur la route dans le désert là-bas. » Et pourquoi? Tout ça pour pouvoir rencontrer cet eunuque éthiopien avant qu'il reparte chez lui, pour qu'il puisse lui-même découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je continue la lecture au verset 36, donc acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin,
Ils arrivèrent à un point d'eau. Tiens, ça me rappelle quelque chose. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ce qui veut dire que, comme l'eunuque voit de l'eau et il dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» C'est sans doute que dans le message que Philippe lui a donné, il y a eu l'histoire qui a été racontée. Voilà ce qui s'est passé du temps de Jésus. Il y a eu des baptêmes, il y a eu le baptême pour la repentance, et puis Jésus a enseigné en fait qu'une fois qu'il serait mort et ressuscité, il fallait qu'on parte et qu'on annonce l'évangile. Donc il a entendu parler du baptême, et le baptême qui est un engagement envers Dieu, et finalement, lui, très vite, il demande à être baptisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de mal, non ? À être baptisé. On prend son temps, on réfléchit, on pose des questions. Lui, il connaissait sans doute Dieu, puisqu'il craignait Dieu, il allait pour adorer Dieu, mais quand il a entendu la bonne nouvelle, ça a touché son cœur, et tout de suite, il a dit, mais qu'est-ce qui empêche ? Moi, je veux être baptisé. Et donc, Philippe lui dit, bah oui, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et lui confesse sa foi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, il est baptisé. Cette histoire, c'est extraordinaire, mais ça ne serait pas arrivé si il n'y avait pas un ange du Seigneur qui parle à Philippe. Philippe n'avait aucune raison d'aller sur ce chemin. C'est l'ange du Seigneur qui lui dit d'y aller. Et puis, vous vous rappelez, quand il voit un char, l'Esprit dit à Philippe, l'Esprit avec un E majuscule. Alors c'est vrai que pour certains, ça peut peut-être faire bizarre encore. Hein. C'est quoi ? L'Esprit, c'est quoi ? C'est Dieu. Dieu qui parle. Puis il lui dit, approche-toi de ce char. Et Philippe obéit. Il s'approche du char et il va parler avec ce gars-là. Quelques enseignements qu'on peut tirer de cette histoire, surtout aussi, pas simplement pour écouter l'histoire, mais pour se dire, mais qu'est-ce que ça nous apporte en fait à nous ? Eh bien, l'importance de l'évangélisation personnelle. Vous voyez, Philippe était donc un évangéliste bien meilleur que nous tous. C'était vraiment son don particulier d'être dans la rue et d'annoncer à plein de gens la bonne nouvelle. Et pourtant, je lis au début, je ne l'avais pas lu tout à l'heure, mais un court extrait de ce qui se passait à Samarie, Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient, parce qu'il y avait une persécution à Jérusalem, ils allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Les foules tout entières. Ça devait être grisant, peut-être, mais ça ne l'a pas empêché de laisser cela pour aller là où Dieu lui avait demandé d'aller. Je ne sais pas si vous, ça vous touche personnellement d'entendre qu'il a été capable de faire de la route pour parler à une seule personne. Et donc ça nous interroge sur notre capacité parfois à modifier notre emploi du temps pour pouvoir parler à une personne. Il faut de l'audace pour parler de Jésus, en particulier aujourd'hui. Non ? Mais à l'époque aussi, sans doute. On dit souvent qu'il faut de l'audace pour parler de Jésus. C'est vrai, de l'audace, du courage. On peut avoir toutes sortes de peurs. Non ? Qui n'a jamais peur ? Je parle en particulier aux chrétiens, bien sûr. Parlez de votre foi à d'autres. On peut avoir la peur du rejet, la peur de passer pour un fou, pour un idiot peut-être, la peur d'être moqué, méprisé. Donc il faut de l'audace, il faut du courage, c'est vrai. Mais en plus, il faut aussi obéir. Imaginez si Philippe, entendant l'ange lui dire « va sur cette route », avait dit « oh, je ne le sens pas, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas, si tu ne me dis pas quoi, je ne vais pas y aller ». Et puis ensuite, quand l'Esprit lui dit « approche-toi de ce char », s'il s'était dit
qu'est-ce que je vais faire? C'est quand même un char, moi je ne connais pas ces gens-là, moi. Et puis ils vont se moquer de moi, peut-être les gens qui sont dans le char. Et puis toutes sortes de raisons. Donc en fait, il n'y a pas simplement l'audace, il y a aussi l'obéissance. Si un ange nous parlait, par exemple, pour nous demander de prendre le train en direction de Marseille, vous trouvez ça bizarre, non? Bon, ok. Si là, par exemple, un ange me parlait à moi pour me dire « Arrête de parler, va à la gare de Lyon, prends le train et va en direction de Marseille ». Bon, peut-être il y en a qui se diraient « Enfin, il va s'arrêter ». Mais peut-être à ce moment-là, je dirais « Juste 5 minutes, je finis et j'y vais après ». Mais lui, il a obéi sans savoir où il allait. Enfin, où, si, mais pourquoi? Pas bien plus précis. Et Dieu lui a permis de rencontrer quelqu'un. Donc, pourquoi pas, en fait, être ouvert à ce que ce soit un ange, que ce soit l'esprit, que ce soit... Tout à l'heure, on a entendu Sarah dire « Dieu m'a parlé ». Allez lui demander après comment ça s'est passé, si vous voulez. Dieu parle d'une manière, d'une autre. C'est chacun, ça peut être différent. Mais si Dieu vous parle pour vous dire « Vas-y, parle », alors parlez. Est-ce que vous avez déjà entendu la parabole de la brebis perdue? On trouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, au verset 3. Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Vous voyez le rapport avec l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien? Oui? La brebis perdue, ici, c'était l'eunuque éthiopien. Le berger, ici, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas lui qui y va en personne, mais c'est lui qui envoie quelqu'un. Il envoie son serviteur, Philippe. Donc Philippe joue le rôle du berger qui s'inquiète pour la brebis et qui obéit et qui va. Donc si un jour vous prenez le train et qu'à côté de vous, il y a quelqu'un de sympathique ou pas sympathique, qui lit ou qui ne lit pas, qui lit à voix haute ou à voix basse, si l'esprit vous dit « Vas-y », allez-y. Engagez la conversation. Pourquoi pas? On ne sait jamais en fait. Il peut se passer des choses formidables, comme pas du tout. Des fois, il y a des gens qui sont ouverts, qui ont envie de discuter, et d'autres non. C'est pas grave, on ne force pas, mais on peut proposer. Un autre élément dans cette histoire, on peut parler à des gens très différents de nous. Vous avez vu un haut dignitaire responsable de tous les trésors, c'est un peu l'équivalent de notre ministre de l'économie et des finances. Vous voyez? Un monsieur en cravate, cheveux gris, vous voyez? C'est ça? C'est pas Jean-Marc, hein, c'est un autre. Voilà, oui. Puis t'as pas de cravate non plus, donc ouais, voilà. Mais vous voyez, ministre de l'économie et des finances, imaginez, vous êtes dans le train, vous le voyez, vous êtes assis à côté, est-ce que vous osez lui parler ou vous dites non, je vais avoir l'air ridicule, moi j'y connais rien à tous ces trucs-là? En fait, des gens très différents au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau financier, au niveau, enfin toutes sortes, même de cultures, de pays différents. Ils étaient complètement différents, eux. Hein. Et pourtant, Philippe, il a trouvé un pont, en fait. Une accroche, quelque chose. Il lui a parlé de tu lis quoi et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu comprends? Et ça a été l'occasion pour lui de parler. Donc si vous rencontrez un chanteur connu, un ministre, je sais pas qui encore que vous pouvez trouver, eh bien peu importe, en fait, il n'y a pas de problème de culture pour parler de Jésus. Nous chantons parfois dans notre église, tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Vous connaissez la suite? Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. Et quand on connaît le sauveur, quand on connaît une bonne nouvelle, eh bien, on a envie de la partager. Dieu prépare les cœurs aussi. Vous voyez, Philippe est envoyé vers un homme qui cherche Dieu. Vous vous rendez compte, il est parti à Jérusalem pour adorer Dieu. Il revient et il est en train de lire dans son char, il lit le rouleau du prophète Ésaïe. C'est bien quelqu'un qui s'intéresse à Dieu. Il est préparé à recevoir la parole et ça l'intéresse. Et Philippe arrive au bon endroit. Alors ça, pour nous, ça n'arrivera pas à tous les coups. Hein. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas intéressés, mais il peut y avoir des gens aussi qui sont intéressés. J'ai lu une histoire, c'est l'histoire d'un pasteur qui est allé en prison
pour y parler un peu comme un aumônier, en fait, pour parler aux prisonniers. Et il est tombé sur un criminel qui était un criminel assez violent. Il lui a parlé et ce criminel s'est converti. Il est devenu chrétien. Il est devenu doux comme un agneau. Et donc, le criminel a dit au pasteur, dis donc, pasteur, c'était un jeune pasteur, il lui a dit, te glorifie pas trop que tu as réussi à me convertir, hein, parce qu'en fait, tu n'es pas le premier à être venu, tu es le 25e. Les 24 premiers, j'étais dur comme ça. Et en fait, c'est pas juste toi, c'est l'œuvre de Dieu, et c'est l'œuvre de plusieurs personnes en fait qui m'ont parlé. C'est ça qui m'a amené à croire en Jésus-Christ. Donc Dieu prépare les cœurs, mais parfois, c'est pas le moment, et c'est pas grave. Et on voit dans cette histoire aussi l'importance de s'intéresser aux gens, en fait, aussi. C'est vrai que quand on n'est pas croyant, et qu'on nous tombe dessus pour nous parler de la foi, mais de manière insistante, percutante et en nous saoulant, ça peut être désagréable. Par exemple, vous aimez le handball ? Non ? Imaginez, vous tombez sur un gars qui parle de handball de toute la journée, quoi. Il vous en parle, il vous dit « T'as vu le match de telle ville contre telle ville ? T'as vu le but ? T'as vu ci ? T'as vu ça ?» Tu sais qu'ils ont changé les règles maintenant. À ce qui paraît que les buts, on ne peut plus les mettre comme ça. Ou, qui vous parle, puis il lui dit « Ah tiens, je te donne une invitation, tu peux venir au match avec moi, tu as 5 € de promo, on se retrouve devant le… » Attends, ça ne m'intéresse pas le handball. Au bout d'un moment, le handball… des fois, les chrétiens, nous ne sommes pas toujours sages. Des fois, on aurait tendance à vouloir saouler un peu les gens. Donc, s'il y a des gens qui ont été saoulés, pardon. D'accord ? Pardon au nom de tous. Si ici vous êtes saoulé, demi-pardon, parce que dans un sens, en gros, vous êtes un peu complice. Vous êtes venu vous faire saouler vous-même, d'accord ? Donc, puis ça ne durera pas très longtemps, d'accord ? C'est bientôt fini. Donc oui, c'est bien de parler. À l'église, on est souvent encouragé à parler, mais en même temps, il faut être prudent et pas saouler les gens. Et donc, dans cette histoire, on voit quand même l'intérêt de commencer par la question que l'autre se pose. Donc parfois, ça peut être bien, vous êtes dans le train, quelqu'un lit, ah c'est bien, c'est quoi comme livre ? Et c'est pas, bonjour, vous lisez, moi aussi, regardez, je lis la Bible, et c'est mieux que ton livre, parce que, s'intéresser, et après les autres peut-être aussi vont dire, et toi tu lis quoi ? Moi je lis, pourquoi, et c'est quoi ? Voilà, ça peut être bien, et rappelez-vous que vous avez une bouche et 2 oreilles, donc il faut écouter 2 fois plus que vous parlez. Regardez aussi l'exemple de Philippe. Il base son histoire et son témoignage et son discours sur la Bible. Il part d'un texte d'Ésaïe 53 et il raconte à partir du texte ce qui s'est passé à Jérusalem, la mort et la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle, en fait, il l'annonce, mais il ne parle pas seulement de lui, il ne dit pas juste son histoire. Comme souvent, on a envie de parler de nous. Voilà, j'ai vécu ça, je ça. Mais notre histoire est intéressante, mais c'est aussi en rapport avec l'histoire de Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit être le principal de notre message. C'est lui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas moi, c'est pas vous. La bonne nouvelle, c'est lui. Et enfin, je vois une dernière chose intéressante dans cette histoire, c'est que à la fin de l'histoire, l'eunuque, alors ça ne va pas se passer loin de là, loin de là, tout le temps comme ça, mais à la fin de l'histoire, le train, là c'est pas le train, c'est un char, mais passe à côté de l'eau. Imaginez, vous descendez à Marseille, il y a la mer. Vous avez parlé, le gars ou la fille vous a écouté, vous vous dites, tiens, peut-être que comme dans l'histoire, il va voir la mer, il va me dire, il y a de l'eau ici, qu'est-ce qui empêche ? Bon, ça ne se passera pas toujours comme ça. Mais en attendant, on voit que sans doute Philippe a été intentionnel. Il a dû faire en sorte que l'autre soit intéressé pour aller plus loin. Il a dû lui poser une question, l'inviter à réfléchir et à se positionner par rapport à cette bonne nouvelle. Au point que ce gars, ayant vu de l'eau, c'est lui qui dit de lui-même, donc il y a de l'eau, est-ce que je peux être baptisé ? D'où peut-être, enfin sans doute même, l'idée que quand on a parlé de Dieu, de Jésus-Christ à quelqu'un, si un niet, tu me saoules avec ça, je ne veux plus en entendre parler, bon, peut-être qu'il faut pas se fouler, voilà, il faut respecter les gens, mais s'il y a des questions intéressantes,
on est beaucoup comme ça à être venus à la foi parce qu'on avait des questions, et puis des gens, des chrétiens nous ont répondu, et on avait envie, on avait encore des questions, et il y en a qui en ont encore. Hein. Donc, eh bien pourquoi pas finir par une question nous-mêmes, du genre, maintenant que tu as entendu cette bonne nouvelle, que vas-tu en faire ? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ? Est-ce que ça t'intéresse d'avoir une Bible? Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir un peu plus? On pourrait peut-être se retrouver pour en parler. Donc cette question, je vous la pose à vous qui êtes venus et qui entendez un peu ce message, cette bonne nouvelle comme ça, parce que vous êtes venus pour le baptême de Sarah. Je vous pose juste cette question et je vais la poser à chacun, enfin pas l'un après l'autre, hein, rassurez-vous, mais maintenant que tu as entendu cette bonne nouvelle, ce témoignage de Sarah qui est heureuse de se faire baptiser, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que cette bonne nouvelle, ça va t'attirer à te poser des questions sur Jésus-Christ? Est-ce que tu as envie d'en savoir plus? Si c'est le cas, pourquoi pas, reste en contact avec Sarah, pose-lui des questions, vois un peu plus de détails. Et si tu crois en Jésus-Christ, qu'est-ce qui t'empêcherait, comme l'eunuque, de te faire baptiser toi aussi? Eh bien, j'en ai terminé.